Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire de l'histoire. Donc je vous avoue, je déteste l'histoire et je suis plutôt impressionnée de vous faire ça en vidéo. Mais je vous rassure, ce n'est pas l'histoire que l'on voit au collège ou au lycée. C'est quelque chose qui peut être pratique pour la chaîne et pourquoi pas intéressant à découvrir. Donc on va voir ça tout de suite. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ah, voilà, ça c'est mieux. Donc aujourd'hui, on va parler des différentes races de mini. Parce que c'est bien beau, je fais une chaîne pour vous présenter, vous faire découvrir les mini poneys, sauf qu'on ne sait pas d'où ils viennent et quelles sont les différentes races qu'il existe. Parce que c'est vrai, il n'existe pas seulement deux races de mini, il en existe plusieurs. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc tout d'abord, nous allons rencontrer nos très chers amis les British et parler du cheval miniature anglais qui est le plus important parce que oui, ce n'est pas le cheval miniature américain qui est la première race de chevaux miniature. Je vais vous expliquer ça après. Donc le cheval miniature anglais, le BMHS, donc le BMHS, je vous en parle pas tout de suite, je vous parlerai ça dans une autre vidéo, c'est le nom qu'on donne aux puras. Normalement le cheval miniature anglais s'appelle le Toy Horse. Il a été créé au XVIe siècle, c'est un mélange de Shetland et de chevaux de mine hollandais, tels que le Welsh. Il est beaucoup connu en Grande-Bretagne, mais en 1865, lors de l'arrivée d'un étalon de 65 cm, ça a beaucoup attiré l'œil et c'est là que le cheval miniature anglais s'est fait beaucoup connaître. Ensuite, nous allons parler du cheval miniature américain. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas la race principale de chevaux miniatures. C'est à la fin du 19e siècle que des chevaux miniatures anglais ont été exportés aux USA pour être utilisés dans les mines. Et c'est seulement à partir de 1978 que le studbook du cheval miniature américain a été créé pour officialiser et standardiser cette race. Donc voilà pourquoi le cheval miniature américain n'est tout simplement pas la principale race de chevaux miniatures, mais bien le cheval anglais. Ensuite, je vais vous parler du Falabella. Donc le Falabella est un cheval qui a été emmené en Andalousie, mais qui a été abandonné par les Espagnols. Donc ces chevaux-là ont dû se débrouiller seuls avec un climat qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont dû s'adapter et beaucoup sont morts. Mais ceux qui ont pu résister, c'était ceux qui étaient les plus robustes. Ils se sont reproduits et ça a fait des chevaux de plus en plus petits. Sauf qu'ensuite, ils ont été retrouvés et pris en Europe et ont été reproduits avec des petits Shetland, ce qui a rendu le Falabella encore plus petit. Et du coup, on a gardé ce nom-là et c'est des petits poneys qui sont en dessous de 68 cm. Nous allons parler du cheval miniature hollandais ou néerlandais, le NMPRS. Donc ce poney a été créé en 1953. Il a deux catégories. Il y a tout d'abord les chevaux miniatures qui ont 100% de sang de Shetland et il y a la seconde catégorie qui est qu'on appelle Deluxe, qui sont des chevaux qui ont au moins 12,5% de sang autre que le Shetland et c'est généralement ceux-là qu'on voit comme chevaux miniatures hollandais présentés en concours et qui ont le corps le plus fin. Et pour finir dans les chevaux miniatures, nous allons voir nos amis les Belges et parler du cheval miniature belge, le BMP. Donc ce n'est pas du tout contre les Belges, je les adore, mais ce n'est pas du tout eux qui ont créé une race. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un studbook de cheval miniature belge et prendre deux catégories. Tous les poneys qui sont en dessous de 86,5 cm sont dans la catégorie A et tous ceux qui sont au-dessous de 1,06 m seront dans la catégorie B. Donc eux, ils ont tout simplement repris des chevaux miniatures qu'ils ont remis à leur nom pour être des pures races belges. Gossip, elle, c'est une... pas une pure race, mais c'est une jument miniature américaine
de 75% parce que sa maman n'est pas de pure race. Donc voilà pour les chevaux miniatures. Et on va maintenant parler du mini Shetland qui est mon petit bibi. Donc le mini Shetland n'a pas d'histoire, c'est l'histoire du Shetland. Donc le Shetland vient des îles Shetland. C'était 117 îles dont 20 ont été habitées par les hommes. Donc les mini Shetland ont dû cohabiter avec les humains et à ce moment-là, les Shetland étaient montés par des adultes. Donc vous allez dire pauvre petit, mais vous inquiétez pas, les Shetland étaient quand même pas mal robustes parce qu'ils s'étaient bien adaptés au climat assez froid de l'Écosse. Le Shetland était utilisé pour travailler dans les mines et tirer les wagons parce qu'il y a eu une loi anglaise qui interdisait le travail aux femmes et aux enfants. Du coup, le Shetland a été beaucoup sollicité pour ce travail. Après la Seconde Guerre mondiale, les Anglais se sont beaucoup plus intéressés aux Shetland et ils les ont destinés à être des animaux de compagnie ou des petites montures pour les enfants. Et pour parler du mini Shetland, le mini Shetland c'est simplement encore une fois des reproductions pour avoir le poney le plus petit possible. Et on est arrivé à dire que le mini Shetland ce sont les poneys Shetland qui sont en dessous de 86 cm. Mais il ne faut surtout pas dire que le mini Shetland n'est pas une race, il est une race propre à lui-même. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter les différentes races de mini. J'espère que ça vous aura plu et que du coup vous saurez à peu près tout sur les mini poneys et qu'en fin de compte la chaîne vous intéressera encore plus. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo et bien sûr à la partager parce que je pense que tout le monde doit savoir les différentes races de mini. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou encore Snapchat. Les liens seront en fin de vidéo. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.